Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre frère héritier. Je vais vous parler aujourd'hui sur cette photo que vous voyez là. William Marion Branham, le prophète du temps de l'âge. Je suis un croyant du message. Je ne suis pas un branhamiste. Je suis un croyant du message de l'ère. Seul le prédestiné pourra comprendre quelque chose. Si tu as été prédestiné, tu vas comprendre quelque chose. Beaucoup de gens disent que c'est cette photo qui est le sujet d'adoration des gens du message. Mais je vais te dire que tu as tort. Prenez l'exemple d'un calendrier. Quand tu as un calendrier dans ta maison où il y a des dessins, tu te bases à regarder ces dessins sur ce calendrier ou tu te bases à regarder la date liée sur ce calendrier. Ben, on regarde la date, nous ne regardons pas les images sur ce calendrier. C'est pareil avec cette photo. Nous ne regardons pas cette image de William Branham, mais nous regardons la colonne de feu qui a marché avec Israël, qui a confirmé ce message de l'air. Je veux dire ce que dans l'air de Dieu, prêché mardi le 25 février 1958 soir, au paragraphe 14, Frère Branham dit ceci. Je pense que cette photo-ci, ce n'est pas moi. C'est ce que Frère Branham dit. Je pense que cette photo, donc cette photo que vous voyez, Frère Branham dit, ce n'est pas moi. Je n'ai rien du tout à faire avec ça. Donc il n'a rien du tout à faire avec cette photo. Il est comme les images qui sont sur les calendriers. Il dit ceci. C'est Christ qui s'est fait manifester à son peuple. Seul le prédestiné pour le comprendre. C'est juste. Donc il dit c'est Christ qui s'est fait manifester à son peuple. Cette colonne de feu, c'est Christ qui s'est fait manifester à son peuple. Tel qu'il a marché avec les enfants d'Israël. Jésus-Christ a marché avec les enfants d'Israël. La nuit comme la colonne de feu et les jours comme le grand nuée de gloire. Frère Branham dit, alors, si cet être qui a été photographié ici en Allemagne et à divers endroits devant de grandes gens, même le FBI a examiné cette photo, j'ai entendu, et si cela a été confirmé comme état un être surnaturel, donc cette colonne de feu a été confirmée comme étant un être surnaturel, Frère Branham dit, et que ça ressemble à la même colonne de feu, c'est donc Christ qui est toujours avec son Église. Frère Branham dit ici, donc c'est que la Bible dit, et Frère Branham dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oui, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. C'est ça que Frère Branham dit. Et Frère Branham dit, cela accomplira les mêmes genres d'œuvres que Christ accomplissait si c'est l'Esprit de Christ. Si ce n'est pas l'Esprit de Christ, cela n'accomplira pas ses œuvres sur-dessus non. C'est ce que Frère Branham dit. Donc si cette colonne de feu qui est au-dessus de Frère Branham, donc est la même colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël, cette même colonne de feu doit produire donc faire des miracles, donc le même œuvre qu'il avait fait autrefois lorsqu'il a marché avec les enfants d'Israël. Et je vais te dire les choses. C'est la véritable colonne de feu qui a marché avec Israël. Et cette photo, ce n'est pas le sujet d'adoration pour nous, les croyants du message. Les gens disent que ce sont des adorateurs de Branham. Mais je vais te dire, tu as tort, mon frère. Cette photo, Branham l'a dit. Je n'ai rien à voir avec cette photo. Il a dit, ce n'est pas moi sur cette photo. Donc il n'a rien à voir avec cette photo. Ce n'est que la grande colonne de feu qui a été manifestée. Je vais vous dire encore ce que Branham dit. Nous allons partir au paragraphe 27. Branham dit, soyez vraiment respectueux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'incrédulité est l'une des choses les plus horribles qui existent. Branham dit, l'incrédulité est l'une des choses les plus horribles qui existent. L'incrédulité, c'est savoir que c'est vrai, mais rejeter cela. L'incrédulité, c'est savoir, et tu as les preuves, tu as vu, mais tu as rejeté cela.
Donc on t'a prouvé que c'est vrai, mais tu as pris cela, tu as rejeté. Frère Branham dit, l'incrédulité, c'est l'une des choses les plus horribles qui existent. Connaître et refouler, c'est ça l'incrédulité. Frère Branham dit, laissez-moi devenir n'importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un incroyant religieux. L'incrédulité est l'unique péché qui existe. Donc l'incrédulité est l'unique péché qui existe. Donc l'incrédulité c'est avoir, connaître. Donc tu as même le preuve de la chose et refouler cela. C'est l'incrédulité. La chose la plus horrible. Comme on a dit, fumer, la cigarette, boire, commettre adultère, maudire, jurer. Ce n'est pas là le péché. Ce sont des attributs de l'incrédulité. Madame dit, boire, fumer, commettre adultère, ce ne sont pas là le péché, mais ce sont, il dit, ce sont les attributs de l'incrédulité. Donc je connais que fumer c'est mauvais, mais je le fais. C'est l'attribut de l'incrédulité. Ça fait partie de l'incrédulité. Alors, l'incrédulité, c'est le péché le plus horrible. Tu sais que c'est la vérité, mais tu rejettes. Tu sais que c'est vrai, mais tu refoules. Tel que tu as refoulé la parole de Dieu, c'est ainsi que Jésus-Christ te refoulera auprès de son Père. Papa Nam dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. L'incrédulité est la chose la plus horrible. Jésus a dit, errez aux gens qui croient sans voir. Donc, tu dois croire. La foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand je reçois, j'entends, et je mets cela en pratique. Je mets cela en pratique. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.